Bonjour les enfants. Oui Yoda, viens, c'est bien que tu sois avec moi. C'est papa. Dis donc, bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée. Et la question que j'étais en train de poser avec Yoda, c'est quelqu'un n'a pas vu Stevie par hasard? Personne d'entre vous n'a une idée d'où se trouve Stevie, le président des blogueurs camerounais, l'exemple même de la réussite camerounaise au Cameroun, le représentant de la jeunesse. Le seul gars qui a réussi là où tous les gars ont quitté. Moi, je ne sais pas, Yoda. Il est où, Stevie? Parce qu'à un moment, Stevie, il s'appelle maintenant le patriote. Ça veut dire que si on était dans les mangas, si on était dans le Marvel movie, lui serait capitaine America. Ça veut dire que ce sera capitaine Cameroun. Ça veut dire que c'est le patriote. On l'appelle le patriote. Il y a quelques mois encore, on va dire quelques années, je crois que vous étiez en train de me dire que moi, j'étais un homme extrêmement jaloux d'un gars qui a réussi au Cameroun, qui s'appelle Stevie, ou Steve Fa, et que pour ça, je devais fermer ma gueule parce que la jalousie veut me tuer. Et je me rappelle, je vous avais répondu qu'un homme comme moi ne fait pas la jalousie aux enfants. Il veut que les enfants grandissent. Chaque fois, j'ai interpellé ce bonhomme pour lui dire, tu peux être plus grand que ce que tu es en train de faire là, le rampillage là. Et aujourd'hui, nous sommes face à une situation assez importante. Makoso, tu as une idée de là où est ton ami Stevie? Camille Makoso, quand je te vois parler quand je te vois parler de l'assassinat de Martinez Zogo, quand je vois l'énergie avec laquelle tu parles, mais où est ton pote Stevie, non, Camille Makoso? Le président des blogueurs, le plus grand influenceur du Cameroun, l'influenceur qui influence les autres influenceurs, le patriote. La première fois où j'ai cherché Stevie, c'était quand on était en train de regarder les stades. Et qu'on voyait que les charançons sont en train de manger les restes de gazon qui sont posés par terre. Je me suis dit, mais ce n'est pas Stevie qui avait filmé les stades ici, en disant que ce sont les stades de la gloire glorieuse. Et je me rappelle, je lui avais dit, frère, tu exagères. Tu exagères. Le jour quand on va même voir ta vérité, tu vas faire comment? Et là, quand j'ai vu que les stades avaient été bouffés par les charançons et que les ailes de Pangora étaient déjà en train de partir un peu n'importe comment, je me suis rappelé de ce conflit que j'ai eu avec Stevie quand il était en association avec Dadis Camara. Aujourd'hui, il a disparu. Aujourd'hui, il a disparu. Tu disparais pourquoi, Stevie? Tu disparais pourquoi? Parce que tu n'as plus d'intérêt. Je vous avais dit que le Cameroun est comme une orange. Chacun vient, il veut sucer sa part et partir et lancer le reste comme pour que les autres se débrouillent avec les épluchures. Quelqu'un vient, il débarque, il vous dit, il est le patriote, il est le patron, il est l'influenceur qui influence les autres influenceurs. Il vous fait même comprendre que non, l'autre bonhomme qui est là, c'est parce qu'il n'aime pas assez le Cameroun. Aujourd'hui, le Cameroun est en train de souffrir, Stevie. Et je ne te cherche pas pour que tu dises quelque chose. Hein. Faut pas vous tromper. Yoda, pose-toi un peu ici à côté pour que j'explique bien ça aux gens ici. Je ne te cherche pas pour que tu serves à quelque chose parce que je sais que toi, tu ne sers à rien. Je ne te cherche pas pour ça, Stevie. Je prononce et je te cherche pour démontrer aux Camerounais comment c'est qu'ils créent des monstres et ils fabriquent des monstres tous les jours. Parce que toi, tu es une fabrication camerounaise, Steve Fa. Un produit de notre société. L'esbrouf, le mensonge, la manipulation, l'exploitation de la misère, l'exploitation même de la jeunesse. C'est-à-dire que vous vous servez du mot jeunesse pour abrutir encore d'autres jeunes. Steve Fa, Martinez Zogo a été assassiné. Tu es où? Tu es où? Même les Ivoiriens te cherchent. J'ai vu la vidéo d'un jeune Ivoirien là, un jeune homme Ivoirien là. Il te cherche partout, tout le monde te cherche, frère. Parce que c'est ta place. Comment quand maintenant on doit se ranger en ordre de bataille, où tout le monde doit se placer à sa place, le président des influenceurs doit être devant, pour la justice. Pour la justice, tout le monde doit être à sa place. Et là, quand on vérifie dans la place du patron, le G2, on ne te trouve pas, Stevie. Parce que tu es ailleurs. Ça ne te rapporte plus. Comme je vous dis, tout le monde nous on sera toujours en train de ramasser les morceaux de Cameroun, quoi qu'il arrive. Même quand tout le monde aura fui, disparu,
Nous, on sera toujours là, aussi depuis le temps, la nuit des temps. Nous, on sera toujours là, parce que aimer le Cameroun, pour nous, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas une vantardise. La place que nous occupons, la place que le Cameroun occupe dans nos cœurs, qui nous empêche de dormir, qui fait que chaque fois que le drapeau, ou un Camerounais, parce que nous, le Cameroun, c'est plus que le drapeau. Nous, le Cameroun, c'est les Camerounais d'abord. Que vaut le Cameroun sans les Camerounais? Que vaut le drapeau sans les Camerounais? Que vaut l'institution sans les Camerounais? Si la vie du Camerounais n'est pas plus importante que tout, que vaut donc le Cameroun? Stevie. Si la vie du Camerounais n'est pas plus importante que tout, que vaut le drapeau? Que vaut le drapeau? Que valent les institutions? Tu es la preuve que la jeunesse camerounaise qui s'associe pour survivre, parce que vous êtes devenus des survivants. Tout le monde n'est qu'à la survie. Vous justifiez la survie. Non, Stevie. Tu ne peux pas disparaître, frère. Tu as plus d'1 million d'abonnés. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi, Stevie. Les Camerounais ont besoin de toi, frère. On a besoin de ta page, on a besoin de ton éloquence. Ce n'est pas seulement la personne, on a besoin de ta présence. Parce que tu es un enfant du Cameroun. Tu es un enfant du Cameroun. Quand on voit le bateau, on dit que la dernière fois où j'étais vu, Stevie, tu étais sur un bateau avec Dadis Camara. Vous étiez en train de montrer que nous avons la meilleure armée marine du monde. Je ne savais même pas qu'on avait l'armée marine. Avant que je ne te voie, toi et Dadis Camara. Ou bien tu es devenu quoi? Peut-être que tu as trouvé ta place. Tu as trouvé ta place là-bas, Stevie. Je ne veux pas dire comme les blogueurs ivoiriens qui disent que tu es un homme méchant. Non, je ne suis pas... Toi, tu es mon bon petit, tu es ma petite poulette, Stevie. Tu n'es pas quelqu'un de méchant. Tu es quelqu'un qui veut, t'envieux. Tu es même quelqu'un d'ambitieux. C'est d'abord la télé qui avait disparu. J'ai dit que c'est quoi cette histoire? Mais ça, on me disait que non. Tout ce que tu avais fait au Cameroun, et je crois que tu es très déçu, Stevie. Je crois que tu dois être déçu parce que apparemment tu n'as pas atteint tes attentes. C'est-à-dire que Jean de Dieu, Momo et les autres, ils n'ont pas réussi à te faire avoir la grosse chaîne de télévision qui devait t'avoir. Le prix de ta vie, le prix du mensonge, le prix de l'abrutissement des Camerounais, c'était ta chaîne de télévision, Tara. C'était ça qu'on devait te donner. Et ça n'a pas marché, tu es parti. Je ne comprends pas, frère. Je t'appelle dans le cadre de Malaise Euro parce que je n'avais pas une autre occasion pour te remettre au cœur du marché, Stevie. Juste parce que les Camerounais doivent tuer comme un cobaye ici à l'intérieur de ma clinique. Et je vais montrer aux Camerounais le visage de leur jeunesse. Comment leur jeunesse fonctionne. Ils sont venus, ils m'ont trouvé en train de lutter pour les pauvres, la veuve et l'orphelin. Ils ont essayé d'être mes amis. Et ils se sont associés aux vieux pour me combattre. Vous avez trouvé, vous, que c'est moi qui étais le problème. Ils ont essayé d'avoir quelque chose. Quand chacun a eu sa part, il a disparu. Vous, vous êtes toujours au même endroit. Vous êtes toujours au même endroit. Vous attendez la prochaine star qui va venir rivaliser avec Valsero. Vous attendez le prochain influenceur. Vous attendez tous ces gens-là. La première personne qui va venir vous permettre de me traiter de fumeur de panga. Oui, vous attendez. Mais ce que vous ne comprenez pas, les gars, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. C'est que l'amour pour le Cameroun n'est pas un slogan politique. Mon amour pour ce pays que vous voyez là, ce n'est pas un slogan politique. Et quand les gens viennent souvent me faire les procès en amour, j'ai envie de leur dire que c'est le temps qui nous donnera raison. Parce que aimer le Cameroun ne me prend pas l'énergie. Ça me donne la force. Lutter pour le Cameroun ne m'appauvrit pas. Regardez comment je suis. Et vous dites que moi je suis un tété. Lutter pour le Cameroun ne m'appauvrit pas. Au contraire, ça m'enrichit. Ça ne me rend pas malheureux me battre pour les Camerounais, pour mes frères et sœurs au pays. Ça ne me rend pas malheureux. Ça ne me fatigue même pas.
ça m'honore et ça me grandit. J'ai l'impression que ma vie sert à quelque chose. Ça donne un sens à ma vie. Lutter pour qu'on ait l'eau et le courant au pays, des hôpitaux au pays, pour qu'on ait tout ça au pays, ça ne me blesse pas. Ça me plaît. Prendre des coups pour ça, aller en prison pour ça, être chassé de chez moi pour ça, être interdit de revenir au pays pour ça, ce ne sont pas des sanctions suffisamment grandes pour enlever l'amour et le bonheur que ça me procure. Moi, en tant qu'être humain, mon amour pour mon pays n'est pas un slogan politique. Et je voulais vous montrer comment ces petits jeunes sont tous manipulés. Même pas manipulés, comment la soif de suivi, l'envie, avoir besoin d'un peu d'argent, tenir, peut transformer des jeunes talentueux en des serpillères. Peut transformer des jeunes talentueux en des serpillères. Il y a aujourd'hui, vous voyez, on cherche Steve Fa parce qu'il a donné l'image quand il servait assidûment ce régime. Les gens, ils l'ont élevé. Le régime l'a surélevé. C'est-à-dire qu'on lui a donné les marchés pour les lions indomptables, on lui a donné les marchés pour... Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il a mangé sa part de petits marchés derrière. Il devait aussi avoir la télé. Bon, maintenant, ça ne marche pas. Du coup, il a l'impression que ça ne lui rapporte plus d'être devant, à venir vous enfumer. Il part derrière. Mais il oublie qu'il occupait une place. Quand je vous dis toujours, un pays, c'est une entité et c'est un rapport avec des millions d'autres entités. Si vous ne respectez pas le pays lui-même finira par vous manquer de respect. C'est ça votre jeunesse. Les enfants, c'est dimanche aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis content d'être un peu détendu. Allez trouver le Stevie, on le cherche.